Je m'appelle Daniel, et encore aujourd'hui, je tremble en repensant à cette nuit-là. Le pasteur Elias n'était pas un homme ordinaire. Il vivait l'Évangile avec une intensité que peu pouvaient supporter. 3 jours avant sa mort, il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il m'a dit « Daniel, Dieu va me demander de faire quelque chose de difficile, et je dois obéir. » J'ai cru qu'il s'agissait d'une simple manifestation spirituelle, mais ce qui s'est passé ensuite a bouleversé ma foi, et peut-être même le destin de l'humanité. Dans la nuit du 30 mars 2026, l'église était comble. Le pasteur Elias monta en chair, et l'atmosphère changea, comme s'il portait un poids insoutenable. Il ouvrit la Bible au chapitre de Joël, et déclara d'une voix ferme que l'Esprit de Dieu se retirait des nations, et que le jugement commencerait par les maisons invoquées du nom de Dieu. Des sanglots s'élevèrent, des rires nerveux fusèrent, mais il poursuivit. Il annonça qu'un temps viendrait où les églises seraient remplies de gens vides, et que Dieu n'y serait plus. L'atmosphère du temple sembla s'alourdir, comme si le ciel lui-même écoutait. À cet instant, il marqua une longue pause, prit une profonde inspiration, puis déclara que le monde entier verrait ce que c'est que de vivre sans la présence de Dieu. Ces mots semblaient venir d'ailleurs. Il ne tremblait pas, il ne pleurait pas. C'était comme s'il était guidé par une force supérieure. Puis il me regarda et dit « Daniel, annonce à l'humanité que l'heure est venue, que ceux qui ont des oreilles entendent. » Et avant que je puisse réagir, le micro lui échappa des mains. Le pasteur Elias s'est effondré, inanimé. L'urgence était immédiate. Une ambulance, le désespoir, les prières. Mais les médecins ont confirmé qu'il s'agissait d'un arrêt cardiaque soudain. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Des heures plus tard, j'ai trouvé son carnet sur la table de l'église. Il n'y avait qu'une seule page, écrite d'une main tremblante. On pouvait y lire que lorsque l'on ignore la voix de Dieu, la nature crie, la mer se soulève, la terre tremble, et les cœurs endurcis sont mis à l'épreuve. Cette note m'a semblé être l'aboutissement d'une vocation prophétique. Je savais qu'il n'était pas simplement mort d'une maladie physique. Il avait été consumé par le message qu'il portait. Les jours suivants, ce qui m'a le plus marqué, c'est ce qui se passait dans le monde. Des catastrophes, des manifestations violentes, des signes annonciateurs de malheur. Il semblait que ces paroles se réalisaient sous mes yeux. L'avertissement de Dieu était en train de se réaliser. Ceux qui l'avaient ridiculisé se mirent à implorer mes prières. D'autres étaient terrifiés, et je ne parvenais pas à dormir. C'était comme si sa voix résonnait encore en moi. Le temps était compté. Aujourd'hui, je raconte cette histoire, non par peur, mais par obéissance. Le pasteur Elias est décédé, mais sa prophétie demeure. Il a dit que l'humanité s'éloignerait tellement de la vérité qu'elle prendrait la lumière pour les ténèbres. Et c'est ce que je vois aujourd'hui. Les gens ne discernent plus ce qui est saint, ce qui est pur, ce qui est amour. Et pourtant, Dieu continue de parler clairement. Peut-être ne veut-il pas la panique, mais le repentir. Car, avant la destruction totale, il envoie toujours un avertissement. Et voici cet avertissement. Si vous entendez cela, n'endurcissez pas votre cœur. N'attendez pas le jugement pour rechercher la présence de Dieu. Car, comme l'écrivait le pasteur Elias dans son dernier souffle, lorsque Dieu parle, c'est pour sauver, non pour effrayer. Après ce jour, plus rien ne fut jamais pareil. Les écrits du pasteur Elias restèrent gravés dans ma mémoire. Cette phrase, « Quand on ignore la voix de Dieu, la nature crie », sembla se réaliser sous mes yeux. Peu après sa mort, des événements commencèrent à se produire, dont je n'avais entendu parler que dans la Bible. D'étranges signes dans le ciel, des changements climatiques brutaux, des rivières à sec, là où l'eau n'avait jamais manqué. C'était comme si la planète entière répondait à un appel que l'humanité feignait d'ignorer. Et plus le monde s'éloignait de la présence de Dieu, plus le chaos semblait s'intensifier. Quelques mois plus tard, alors que la douleur de la perte commençait à s'estomper et à laisser place à la réflexion, je suis retourné à son carnet. C'était un matin calme, et je m'en souviens comme si c'était hier. L'église était vide, et le vent soufflait à travers les fenêtres. J'ai rouvert le carnet et j'ai remarqué quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. À la fin de la dernière page, juste en dessous du verset qu'il avait écrit, une date était inscrite silencieusement. Il était simplement écrit « Tout commence le 15 mai ». Aucune explication, aucun commentaire. C'était tout. Une phrase courte et ferme, comme si quelqu'un avait reçu un message directement de Dieu et l'avait écrit sans réfléchir. À cet instant, je me suis souvenu de Matthieu 24, qui dit que « Lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que le Seigneur est proche, à la porte. » Mon cœur s'est emballé. Le 15 mai, une date qui semblait ordinaire aux yeux du monde, mais qui portait un poids que je ne pouvais ignorer. C'était comme si le pasteur annonçait que c'était précisément en ce jour, en apparence banal, que quelque chose commencerait. J'ai ressenti un poids, non pas de peur, mais de responsabilité. Car s'il mourait après avoir délivré ce message, ce qui allait suivre ne serait pas anodin. Et d'une certaine manière, Dieu me l'a fait comprendre. Le 15 mai n'était pas une date ordinaire,
C'était le début d'une ère prophétique. Depuis, je suis beaucoup plus attentive. La Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre, la détresse des nations, selon Luc 21-25. Et c'est exactement ce que j'ai vu se produire. Des tempêtes inexpliquées, la formation de mouvements politiques, le déclenchement de guerres et l'affaiblissement de la foi de beaucoup. Tout ce que Jésus a décrit semblait se matérialiser verset après verset. Et au milieu de tout cela, ce qui m'a le plus effrayé, c'est l'indifférence des gens. Tout le monde parlait de tout sauf de repentance. C'était comme si l'humanité s'était habituée à vivre sans Dieu et ne remarquait même plus son absence. Au fil des mois, j'ai commencé à ressentir au fond de moi que le message ne portait pas seulement sur les tragédies, mais aussi sur la préparation spirituelle. Le pasteur Elias avait dit que le jugement de Dieu ne vient pas pour effrayer, mais pour révéler qui lui appartient véritablement. Et c'est ce que j'ai compris. Le 15 mai n'est pas synonyme de destruction, mais de séparation. C'est le moment où le bon grain et l'ivraie commencent à se révéler, où les apparences ne soutiennent plus la foi de personne. Dieu suscite un peuple qui le sert en esprit et en vérité, et non par habitude. Et cette purification est douloureuse, car elle ébranle le confort de ceux qui se croyaient sauvés, mais qui vivent loin de la parole. Je ne sais pas exactement ce qui se passera le 15 mai, mais je sais que le compte à rebours a déjà commencé. Et si le pasteur Elias est mort en prononçant ces mots, je ne peux me taire. Tout commence le 15 mai. Non pas comme une fin, mais comme le début d'un jugement spirituel. L'Esprit de Dieu appelle, et il est encore temps de revenir à lui. Car les signes sont là, et ceux qui ont des yeux peuvent voir la parole s'accomplir progressivement. Et ce qui a été dit ce soir-là, que le temps était écoulé, résonne maintenant en moi plus clairement que jamais. Je ne dis pas cela pour vous effrayer. Je le dis parce que je crois que Dieu parle encore. Et s'il a parlé à un homme simple comme Élie, et s'il me parle aujourd'hui, c'est parce qu'il veut encore vous sauver. Le repentir n'est pas une punition, c'est une invitation. Le 15 mai n'est pas une menace, c'est une miséricorde. C'est l'avertissement avant la dernière trompette. Et si vous entendez ceci maintenant, peut-être que Dieu vous offre une chance que beaucoup ont déjà perdue. Tournez-vous vers lui. Tout commence le 15 mai, mais la fin peut encore être changée. Après avoir lu cette phrase, quand tout commence le 15 mai, j'ai eu besoin de quelques jours pour digérer. C'était trop simple pour être ignoré et trop puissant pour être une invention. Le pasteur Elias n'avait rien écrit par hasard. Il notait tout après avoir prié. J'ai repris le carnet et relu les pages précédentes. C'est alors que j'ai trouvé 3 brèves notes, écrites à des dates différentes, comme si elles faisaient partie d'un même message reçu, mais rédigé progressivement. Ces phrases ne formaient pas un sermon. Elles ressemblaient plutôt à des instructions, comme si quelqu'un avait retranscrit ce qu'il avait entendu directement de Dieu. La première inscription disait que l'homme avait créé sa propre vérité et qu'il allait désormais la prouver. La deuxième annonçait que le silence régnerait parmi les voix et que les moqueurs chercheraient du réconfort là où il n'y en a point. Et la troisième, qui me laisse encore sans voix, affirmait que le signe ne viendrait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, et que la confusion serait le premier châtiment. Aucun texte ne les expliquait, seulement ces phrases, séparées par des dates et des heures, toujours aux aurores. On aurait dit qu'il s'était réveillé pour écrire ce qu'il avait entendu. À côté de la dernière entrée se trouvait une empreinte de main tachée d'encre, comme s'il avait tenté de retenir le temps qui lui restait. Au dos du carnet, j'ai trouvé une enveloppe scellée avec du ruban adhésif. À l'intérieur, un simple morceau de papier à l'écriture tremblante, probablement écrit le jour de sa mort. En haut, en grandes lettres, il avait écrit « Avertissement à l'Église et à l'humanité ». En dessous, une phrase courte, directe et froide. Elle affirmait que le 15 mai marquerait le début de l'ère de la séparation, que rien ne serait détruit d'un coup, mais que tout commencerait à se désagréger, que les nations s'accuseraient mutuellement, que les dirigeants trébucheraient, et que la foi de beaucoup serait mise à l'épreuve dans la lassitude. Et que nous ne devions pas chercher de coupables, mais des personnes à genoux. Ce furent ses dernières paroles écrites. Il ne mentionna aucune autre date, ni épidémie, ni guerre, ni météorite. Il parla de quelque chose de plus profond, la perte du sens du bien et du mal. Il affirma que la véritable fin des temps ne commencerait ni par le feu, ni par des catastrophes, mais par la lassitude des gens de bien face à la vérité, et que lorsque le bien deviendrait oppressif et le mal acceptable, ce serait le signe que le monde était sur le point de s'effondrer. Il appela cela la génération de la lumière inversée. Et en lisant cela, j'ai compris que tout ce qu'il disait se déroulait déjà sous mes yeux, sauf que personne ne voulait l'admettre. À la dernière page, où il notait que tout commençait le 15 mai, une brève observation, presque imperceptible, était inscrite en marge. Quiconque a du courage doit veiller sur Israël. Il n'en donnait pas d'explication, mais quiconque connaît la Bible
sait que le cours du monde est toujours lié à ce pays. Le pasteur croyait que l'accomplissement des dernières prophéties ne commencerait pas par les grandes puissances, mais à un point précis, et que les yeux spirituels se fermeraient exactement au moment où le monde en aurait le plus besoin. Il a dit que Dieu permettrait le chaos pour forcer le repentir, non par vengeance, mais comme un ultime geste d'amour. J'ai refermé mon carnet et suis restée assise là, seule, à fixer le plafond. J'hésitais entre les larmes et la gratitude de l'avoir rencontré. Je savais que le pasteur Elias n'était pas du genre à inventer des histoires. Il prêchait ce qu'il vivait. Et aujourd'hui, face à tout ce qui se passe, pays divisé, dirigeants déchus, gens sans repères, familles brisées, ces paroles résonnent en moi comme un miroir de notre époque. Il n'a pas laissé de promesses, il a laissé des avertissements. Et la vérité, c'est que son message n'était pas destiné à effrayer, mais à éveiller les consciences. Si son message est bien ce que je crois, le 15 mai ne sera pas la fin. Ce sera le début d'une ère où nul ne pourra plus se cacher derrière des masques spirituels, une ère où le repentir ne sera plus une option, mais une nécessité. Et peut-être, qui sait, Dieu a-t-il permis au pasteur Elias de partir ce jour-là, afin que son message soit pris plus au sérieux, car il a lui-même dit que la voix de l'homme se tait pour que la voix de Dieu puisse se faire entendre. J'écris, car je ne peux plus me taire. Il y a des jours où l'esprit me réveille au milieu de la nuit et où je ne peux que pleurer. Je sens que le temps approche, que les paroles qui étaient jadis des sermons sont devenues des avertissements. La voix de Dieu ne parle plus en secret. Elle crie dans la douleur du monde. Je vois la lassitude de l'humanité. Je vois la froideur remplacer la foi. Et je sais que le jugement ne viendra pas soudainement. Il a déjà commencé, et peut s'en rendre compte. Ce que le Seigneur m'a montré n'était pas une destruction immédiate, mais un lent vidage, comme l'air qui s'échappe d'un poumon qui tente encore de respirer. Le monde continuera de fonctionner. Les gens continueront de faire leurs courses, de rire et de voyager, mais quelque chose d'invisible s'estompera. La présence de Dieu disparaîtra peu à peu, et l'humanité continuera d'affirmer que tout va bien. Lorsqu'elle s'en rendra compte, il sera trop tard. L'esprit se retire des nations, et lorsqu'il se tait, la nature se fait entendre. La mer dépassera les limites que l'homme a orgueilleusement tracées. La terre tremblera non seulement sous les séismes, mais aussi sous la famine, la division et le chaos. Les nations s'accuseront mutuellement, les dirigeants trébucheront sur leurs propres mensonges, et la peur deviendra le nouveau langage du monde. Les églises resteront pleines, mais les autels seront vides de vérité. Beaucoup prêcheront l'amour, mais sans repentance. Ils parleront de grâce, mais sans la croix. Et l'Esprit m'a dit qu'ils s'habitueront à l'absence et l'appelleront paix. Le 15 mai marquera le début d'une nouvelle ère. Ce n'est pas la fin, mais le commencement. Le temps de la tromperie est arrivé, et les yeux de ceux qui se sont moqués s'ouvriront trop tard. Les signes ne viendront pas pour effrayer, mais pour séparer. Dieu commencera à révéler qui lui appartient et qui n'utilise que son nom. Les faux ministères s'effondreront, et ceux qui ont bâti des empires sur la vanité verront leur propre trône s'écrouler. Je ne connais ni le jour ni l'heure exacte de ce qui se produira ensuite, mais je sens que tout commence le 15 mai. Ce sera une période où le monde semblera étrangement calme, et c'est précisément à ce moment-là que le compte à rebours commencera. L'Esprit m'a révélé 3 étapes. La première est le silence, une période durant laquelle Dieu permettra à l'humanité d'entendre le son de son propre vide. Beaucoup désespéreront et chercheront des signes en vain. La deuxième est la lassitude, où même ceux qui se croient forts se sentiront impuissants, et beaucoup abandonneront leur foi, confondant sensation et présence. La troisième est le miroir, où chacun sera confronté à son vrai visage. À cet instant, les masques spirituels ne seront plus efficaces. Ce qui est caché sera mis en lumière, et ce qui est pur sera préservé. Le Seigneur m'a dit qu'il n'y aurait aucun avertissement, seulement un changement, et j'ai tremblé. Il m'a dit que la première porte s'ouvrirait le 15 mai, et que le monde le ressentirait sans le comprendre, que ce serait comme un voile qui se lève, que beaucoup penseraient à une coïncidence, mais que ceux qui reçoivent l'Esprit sauraient que c'est le commencement, que l'humanité croirait tout contrôler, et que c'est précisément à ce moment-là qu'elle perdrait le contrôle. Que l'économie vacillerait, que les alliances politiques se briseraient, et que la peur de l'avenir se répandrait plus vite que n'importe quelle maladie. Mais que le véritable effondrement se produirait au sein même des hommes, que le signe le plus grand ne serait ni dans le ciel ni sur la terre, mais dans le cœur humain. Que lorsque les gens ne ressentiront plus de remords, lorsque les erreurs ne les troubleront plus, lorsque le mensonge sera perçu comme une stratégie et non comme un péché, ce sera le signe que le Saint-Esprit s'est retiré. Et que lorsqu'il se retirera, l'humanité saura ce que signifie vivre sans direction. Le Seigneur m'a dit qu'ils crieront vers la lumière, mais que la lampe restera éteinte. Je n'écris pas ceci pour vous effrayer. J'écris parce que l'amour de Dieu persiste. Il ne veut pas détruire, mais éveiller.
Il nous avertit avant qu'il ne soit trop tard. Le 15 mai n'est pas une punition, mais une dernière chance. C'est le début d'une séparation invisible où chacun révélera ce qu'il porte en lui. Le bon grain et l'ivraie se sépareront d'eux-mêmes. Ceux qui vous appartiennent ressentiront un poids, mais aussi la paix. Ceux qui ne vous appartiennent pas se sentiront vides, sans savoir pourquoi. Et le Seigneur m'a dit qu'après le 15 mai, plus rien ne sera comme avant. Je ne sais pas si je serai encore là pour voir tout cela, mais je sais que ce message doit être diffusé. Ne cherchez pas de signes dans le ciel. Regardez en vous-même. Ne cherchez pas de coupable. Cherchez le repentir. Dieu ne veut pas des foules. Il veut des cœurs brisés. Le temps du spectacle est révolu. L'heure de vérité a sonné. Et si l'homme continue de jouer avec ce qui est sacré, le monde lui-même lui rappellera qu'on ne peut ignorer Dieu éternellement. Je termine ces mots les mains tremblantes, mais en paix, car je sais avoir obéi. Et si mon corps ne peut supporter le poids de cette révélation, puisse au moins le message perdurer. Tout ce que j'ai entendu, je l'ai consigné par obéissance. Et si quelqu'un trouve ce carnet après mon départ, qu'il comprenne bien que le 15 mai marque le début du déclin. Après cela, le temps commencera à réclamer tout ce que l'homme a faim de ne pas devoir. La nuit suivant la révélation finale, je me suis réveillé avant l'aube. Le temps semblait s'être arrêté. Aucun bruit, aucun souffle autour de moi. C'est dans ce silence que le Seigneur m'a montré ce qui viendra après le 15 mai. J'ai vu le monde comme un corps épuisé, respirant difficilement. L'horloge terrestre tournait plus vite, mais les gens semblaient ralentis. Il y avait des lumières dans le ciel, qui n'étaient pas des étoiles et des mouvements à l'horizon que l'homme ne pouvait expliquer. Ce n'était pas une destruction soudaine, mais un lent désordre. Le chaos n'a pas commencé avec les bombes, mais avec les décisions. Les gouvernements ont modifié les lois qui garantissaient l'équilibre. Les parents et les enfants ont commencé à s'opposer sur leurs opinions. Les églises se sont divisées par des doctrines inventées, et toute une génération en est devenue à considérer le péché comme une simple opinion. Le Saint-Esprit m'a dit qu'à présent, il marche seul, et le vide que j'ai ressenti à cet instant était pire que n'importe quelle douleur physique. Le monde continuera de tourner, mais sans raison. La quête du contrôle deviendra la nouvelle religion. On prétendra avoir trouvé la solution à la peur, mais celle-ci grandira proportionnellement au pouvoir accumulé. La technologie deviendra le nouvel autel, et la dépendance à son égard, la nouvelle addiction. J'ai vu des gens abandonner leur choix aux machines, et des dirigeants sourire tout en perdant leur âme. J'ai vu des villes entières illuminées par des écrans et des cœurs plongés dans les ténèbres. Le 15 mai fut un tournant, car ce jour-là, l'homme troqua la foi contre l'efficacité. Le culte cessa d'être adressé à Dieu pour se concentrer sur son propre confort. L'Esprit me révéla qu'il créerait ce qu'ils appellent le salut, mais que ce serait la prison la plus somptueusement décorée de l'histoire, et que l'on appellerait cela le progrès. J'ai aussi constaté une grande division spirituelle. Tandis que le monde célébrait l'avènement d'une nouvelle ère, de petits groupes se réunissaient en silence. Ils ne recherchaient ni la gloire, ni les miracles. Ils désirèrent simplement être présents. L'Esprit de Dieu habitait en ces quelques personnes. Ils ne prêchaient de guerre, mais partout où ils allaient, quelque chose changeait. J'ai vu des guérisons se produire dans le silence. J'ai vu des larmes transformer des lieux. J'ai vu la foi germer dans des endroits oubliés. Et j'ai compris que Dieu continuerait d'agir, non plus dans le bruit, mais dans la simplicité. Celui qui le cherche sincèrement le trouvera toujours. Mais celui qui s'appuie sur les apparences spirituelles se perdra. Ce sera un temps de changement, où le nom chrétien cessera d'être un titre et signifiera à nouveau soumission. Alors le Seigneur m'a montré ce qu'il a appelé la nuit des voix. J'ai vu des milliers de messages surgir, chacun prétendant être la vérité. Les gens ne sauront plus qui croire, car tous parleront au nom de Dieu. Mais rares seront ceux qui auront l'esprit de Dieu. Les Écritures seront déformées pour justifier l'orgueil, et de nombreux dirigeants dissimuleront le péché derrière la théologie. À ce moment-là, la vérité semblera trop dure et le mensonge plus séduisant. C'est alors que le Seigneur m'a dit que l'homme demandera de nouveaux prophètes, mais rejettera ceux qui lui disent ce qu'il a besoin d'entendre. Et j'ai compris que les jours de popularité spirituelle toucheraient à leur fin. Celui qui restera ferme ne sera pas applaudi, il sera mis à l'épreuve. Finalement, le Seigneur m'a montré quelque chose d'inoubliable. J'ai vu une immense obscurité recouvrir la terre. Elle ne venait pas du ciel, mais du cœur des hommes. Elle était le fruit d'années de rejet de la présence de Dieu. Les yeux des foules étaient ouverts, mais je n'y voyais aucune lumière. Et au milieu de cette obscurité, de petites flammes brillaient, éparses les unes aux autres. L'Esprit m'a révélé que ce sont là les foyers où les gens le cherchent véritablement. Et j'ai compris que tant qu'une flamme brûle, le jugement ne sera pas total. Dieu n'anéantira pas le monde sans avoir d'abord rassemblé ce qui lui appartient. Et lorsqu'il l'aura rassemblé, le silence sera absolu.
L'esprit a murmuré que la première moisson viendrait sans prévenir, et que ceux qui se moquaient pleureraient de ne pas l'avoir prise au sérieux. Je termine cette partie car mes forces me manquent. Je n'écris pas pour qu'on se souvienne de moi. J'écris pour avertir. Après le 15 mai, plus rien ne sera comme avant. L'homme aura encore du temps, mais il sera compté. Les signes ne seront un secret pour personne. Et quand la dernière porte s'ouvrira, il n'y aura plus de regrets, seulement des souvenirs. Si vous lisez ces mots, sachez que Dieu parle encore et qu'il attend encore. Mais le temps d'attente est compté. L'aube était froide et mon corps était épuisé. L'air était lourd, comme si le temps s'était arrêté. Je sentais mon cœur ralentir, mais mon esprit était éveillé. C'est à cet instant que l'esprit me révéla ce qui se trouvait au-delà de la dernière porte. Ce n'était ni un rêve, ni une illusion. C'était clair, comme si je voyais quelque chose de mes propres yeux. J'ai vu le monde en silence, et ce silence n'était pas la paix, c'était l'absence. Le bruit de la vie persistait, mais le bruit de la présence s'était tu. L'homme construisait encore, vendait encore, planifiait encore, mais il n'y avait plus de raison d'être. Tout ce qu'on appelait progrès était devenu une prison, et les âmes tournaient en rond sans savoir pourquoi elles existaient. J'ai vu des villes illuminées et des cœurs obscurcis. J'ai vu des dirigeants parler d'unité tandis que des gens mourèrent de faim, et j'ai compris que la faim n'est pas bruyante, la faim est vide. Tandis que je contemplais cette scène, une lumière descendit sur la terre, non comme le feu, mais comme un éclair de pureté. Elle ne toucha pas tout le monde, seulement quelques-uns. Et partout où elle toucha, la peur disparut. L'esprit me révéla que ce sont ceux qui ont maintenu l'amour vivant quand il s'est refroidi. Il n'était pas nombreux, mais ils ont suffi à faire respirer le monde. Et alors, j'ai compris que tant qu'il y a de la compassion, il y a encore du temps. J'ai aussi vu des églises fermées, non pas à cause de persécutions extérieures, mais par manque de foi. Et les quelques fidèles qui restaient n'avaient ni tribune, ni projecteur, seulement la vérité. En eux, la présence était réelle et la terre semblait vibrer. L'esprit m'a montré que la vie y était encore présente, mais qu'elle allait bientôt disparaître. Puis le ciel changea de couleur. Ce qui était clair devint rouge profond, presque violet. Et une série de sons commença, comme des trompettes lointaines, sans origine ni direction. Personne ne pouvait voir d'où provenaient ces sons, mais tous les ressentaient dans leur corps. L'esprit dit que c'était l'appel final. À ce moment-là, je vis des gens lever les yeux, mais la plupart continuèrent à marcher à la hâte, distraits. Certains comprirent ce qui se passait et tombèrent à genoux. D'autres regardèrent, puis reprirent leurs occupations. Et c'est alors que j'ai compris. Le jugement ne commence pas dans le monde, il commence dans le cœur. Ceux qui se moquaient se sont souvenus de tout ce qu'ils avaient entendu. Et les paroles qui n'étaient que sermons sont devenues des épées. L'esprit m'a parlé une dernière fois et m'a dit d'écrire afin qu'il sache qu'il existe encore un choix. Il m'a montré 2 portes, l'une large, lumineuse, pleine de rires et de promesses, l'autre étroite, silencieuse et sans beauté. Et la voix ça dit qu'il continuerait à choisir la lumière, mais qu'il attend toujours ceux qui préfèrent la vérité. À cet instant, mon corps a commencé à flancher. J'avais l'impression que le temps m'était compté. D'une main tremblante, j'ai saisi le carnet et j'ai écrit ce que j'ai pu. Les dernières paroles que j'ai entendues de l'esprit furent que je ne devais pas craindre l'avenir, car il y a encore un peuple et il y a encore une moisson. J'écris avec difficulté. Mes yeux me brûlent et ma main peine à suivre le rythme de mes pensées. Si quelqu'un lit ces mots, qu'il comprenne que Dieu n'a pas abandonné le monde. C'est le monde qui a abandonné Dieu. Mais son amour est plus grand encore que l'erreur de l'homme. Tout ce qui viendra après le 15 mai n'est pas vengeance, mais correction. Ceux qui s'humilient seront épargnés. Ceux qui se moquent pleureront. Et lorsque la dernière porte se fermera, la miséricorde cédera la place à la justice. Que ces paroles vous servent d'avertissement, non par crainte, car jusqu'au dernier instant, Dieu continuera d'appeler votre nom. Et celui qui répondra sera celui dont on se souviendra. J'écris car je ne peux plus me taire. Il y a des jours où l'esprit me réveille au milieu de la nuit et où je ne peux que pleurer. Je sens que le temps approche, que les paroles qui étaient jadis des enseignements sont devenues des avertissements. Dieu ne parle plus par métaphore. Il crie dans la douleur du monde. Je vois la lassitude des hommes, la froideur de leur cœur, et je comprends que le jugement ne viendra pas soudainement. Il a déjà commencé, et peu s'en rendre compte. Ce que le Seigneur m'a montré, ce n'était pas une destruction immédiate, mais un lent déclin, comme si le monde, encore vivant en apparence, se mourait déjà intérieurement. L'homme continuera de travailler, de sourire, de faire des projets, mais quelque chose d'invisible s'estompera. La présence de Dieu disparaîtra progressivement sans que l'homme s'en aperçoive. Lorsqu'il s'en rendra compte, il sera trop tard. L'esprit se retire des nations, et quand Dieu se tait, la nature se fait entendre, la mer débordera,
La terre tremblera non seulement sous les séismes, mais aussi sous la division, la famine et le chaos. Les nations s'accuseront mutuellement. Les dirigeants trébucheront sur leurs propres mensonges, et la peur deviendra le nouveau langage du monde. Les églises resteront pleines, mais les autels seront vides. Beaucoup parleront d'amour sans repentance, de grâce sans obéissance. Et l'Esprit m'a dit qu'ils s'habitueront à cette absence et l'appelleront paix. Le 15 mai marquera le début d'une nouvelle ère. Ce n'est pas la fin, mais le commencement. Le temps de la tromperie est arrivé, et les yeux de ceux qui se sont moqués s'ouvriront trop tard. Dieu commencera à révéler qui lui appartient et qui n'utilise que son nom. Les faux ministères s'effondreront, et ceux qui ont bâti des empires sur la vanité verront leur trône s'écrouler. La première porte s'ouvrira lorsque le monde semblera trop calme. C'est dans ce silence que le compte à rebours commence. L'Esprit m'a révélé 3 étapes. La première est le silence, où Dieu permettra à l'humanité d'entendre le son de son propre vide. La seconde est la lassitude, où même ceux qui se croient forts se sentiront découragés. La troisième est le miroir, où chacun sera confronté à sa véritable nature. Alors les masques spirituels ne dissimuleront plus la vérité. Ce qui est pur demeurera. Ce qui est faux tombera. Et le Seigneur a dit qu'il n'y aurait pas d'avertissement, seulement des changements. Puis l'Esprit m'a montré ce qui viendra après le 15 mai. J'ai vu le monde épuisé et à bout de souffle. J'ai vu des lumières qui n'étaient peut-être pas des étoiles et des mouvements incompréhensibles pour l'homme. Le chaos n'a pas commencé par des guerres, mais par des décisions. Des gouvernements qui changent les lois, des familles qui se divisent, des églises qui négocient leurs principes. J'ai vu une génération qualifiée de péché d'opinion, et l'Esprit m'a dit que désormais, il erre seul. Le monde continuera de tourner, mais sans direction. L'homme troquera la foi contre le contrôle. La technologie sera le nouvel autel et le nouveau réconfort, la nouvelle religion. J'ai vu des gens abandonner leur choix aux machines et des dirigeants vendre leur âme pour obtenir l'approbation. J'ai vu des villes illuminées par des écrans, mais des cœurs plongés dans les ténèbres. Le 15 mai a marqué un tournant, car ce jour-là, l'homme a décidé qu'il pouvait vivre sans Dieu. Et l'Esprit a dit qu'ils appelleraient la prison liberté et la tromperie sagesse. J'ai aussi vu de petits groupes dispersés, simples, sans notoriété ni influence, cherchant uniquement la présence de Dieu. L'Esprit habitait en eux. Ils prêchaient peu, mais partout où ils allaient, la transformation s'opérait. Dieu continuera d'agir véritablement en eux. Ce sera un temps de changement, où être chrétien cessera d'être une étiquette et redeviendra synonyme de renoncement. Les sincères demeureront, les orgueilleux se lasseront. Alors le Seigneur me montra la nuit des voix. Je vis des milliers de prédicateurs, chacun prétendant être porteur de la vérité. Les gens ne sauront plus à qui se fier. Beaucoup utiliseront le nom de Dieu pour tromper, et la parole sera déformée pour justifier l'erreur. La vérité semblera trop dure, et le mensonge trop humain. Et le Seigneur me dit qu'ils demanderont des prophètes, mais qu'ils rejetteront ceux qui leur disent ce qu'ils ont besoin d'entendre. Finalement, je vis des ténèbres recouvrir la terre. Elles ne venaient pas du ciel, mais des hommes. Elles étaient le fruit d'années de rejet de la présence de Dieu. Je vis des yeux ouverts, sans lumière, et des bouches qui parlaient sans vie. Mais dans ces ténèbres, je vis de petites flammes brûler, et l'Esprit me révéla que ce sont les maisons où il le cherche véritablement. Tant qu'il y aura une flamme, le jugement ne sera pas total. Dieu n'anéantira pas le monde sans rassembler ce qui lui appartient. Et lorsqu'il aura rassemblé, le silence sera absolu. Puis vint la vision finale. Mon corps me faisait déjà souffrir, mais l'Esprit me soutenait. Je vis le ciel changer de couleur, le bleu devint rouge, et j'entendis au loin des sons de trompette, sans origine ni direction. L'Esprit dit « c'est l'appel final ». Je vis des gens lever les yeux, certains pleurant, d'autres indifférents. Le jugement ne commença pas dans le monde, il naquit dans le cœur. Ceux qui se moquaient commencèrent à se souvenir des paroles qu'ils avaient entendues et ignorées. Et ce qui n'était qu'un sermon devint une sentence. L'Esprit m'a parlé une dernière fois et m'a dit d'écrire afin qu'il sache qu'un choix subsiste. J'ai vu 2 portes, l'une large et lumineuse, l'autre étroite et simple. Et l'Esprit a dit qu'il continuerait à choisir la lumière, mais qu'il attendait encore ceux qui choisiraient la vérité. À cet instant, j'ai senti mon corps flancher, mais mon âme est restée en paix. J'ai entendu une dernière phrase avant de tomber, qu'il y a encore un peuple, et qu'il y a encore une moisson. Si quelqu'un trouve ce carnet, sachez que Dieu n'a pas abandonné le monde, c'est le monde qui a abandonné Dieu. Tout ce qui viendra après le 15 mai ne sera pas vengeance, mais correction. Les moqueurs pleureront, ceux qui s'humilient seront épargnés. Le temps de profaner le sacré est révolu, et lorsque la dernière porte se fermera, la miséricorde cédera la place à la justice. N'ayez pas peur de l'avenir, ayez peur de vivre sans regret. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre rien ne sera comme avant.
car il pourrait s'agir de l'appel qu'il attendait. Ne l'ignorez pas. Que Dieu vous garde, tout protège votre foyer, et que le repentir peut commencer prêt à entendre sa voix le 15 mai. Écrivez en commentaire, car jusqu'au dernier moment, éveille mon cœur avant qu'il ne soit trop tard.